Salut, c'est Leslie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc je vais vous filmer le make-up que je fais beaucoup en ce moment. Donc à la base c'était censé être mon make-up pour les fêtes et tout, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir. Et à la base il devait sortir même avant Noël. Mais le problème c'est que en fait Noël c'est arrivé vraiment beaucoup trop tôt dans les vacances. Vraiment genre on était en vacances, 2 jours après c'était Noël. Et j'ai pas eu le temps de la filmer, de la tourner, de la monter. Enfin j'ai pas eu le temps parce que j'avais mes partiels juste avant. Donc voilà, au final c'est un make-up on va dire comme ça. Mais à la base c'était pour les fêtes. Donc j'ai quand même essayé de vous le poster samedi avant le nouvel an. Même si je suis pas sûre, mais bon on va essayer. En plus ma maison elle est même pas terminée. Là je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a ma porte. Et vous voyez ma porte elle est pas encore peinte. Genre normalement elle est peinte en blanche comme le reste. Mais même pas, donc c'est n'importe quoi. Mais allez, je me suis dit c'est pas grave et tout parce que ça faisait quand même longtemps que je vous ai pas fait de tuto make-up. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. Donc je vais commencer par appliquer un tout petit peu d'huile de moringa sur mon visage. Donc c'est de l'huile de moringa qui vient de chez Wilna Saint-Ville. Donc le but c'est juste en fait d'hydrater et nourrir les parties qui sont vraiment très sèches sur mon visage. Donc c'est une huile sèche, donc elle va pas venir graisser mon visage par la suite. Et j'utilise celle-ci en attendant de recevoir mon huile de jojoba qui est vraiment adaptée à la peau et qui imite parfaitement le sébum. Mais franchement celle-ci elle convient super bien, genre j'étais vraiment étonnée. Et des fois même quand je ne maquille pas, je mets juste l'huile et c'est parfait. En fait j'utilise ça parce que j'ai plus d'aloe vera. Du coup ça c'est vraiment pas mal comme alternative. Donc je sais c'est bizarre de se mettre de l'huile sur la zone T, mais c'est vraiment la partie qui est hyper sèche avant de maquiller. Genre je peux pas mettre du make-up sur une peau si sèche en fait, c'est impossible. Un peu de stick à lèvres. Et c'est parti. Donc je vais commencer par appliquer ma base Fenty Beauty. Allez. Ensuite on passe aux sourcils. Donc avec la Dipro pommade de chez Anastasia Beverly Hills, ça change pas. En teinte dark brown. Avec mon pinceau 322 de chez Zoeva. Ouais donc vous avez été pas mal à me demander de vous refaire des vidéos cheveux, où sont tes cheveux naturels et tout, des vidéos avec les cheveux naturels. Je sais qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui aiment beaucoup ça et qui m'ont sûrement suivi pour ça. Donc comme j'ai vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça, je me suis dit que j'allais vous faire une routine cheveux crépus bientôt. Donc du coup j'ai commandé des produits sur Aromazone justement pour le faire parce que j'en avais plus beaucoup. Et aussi de toute façon j'ai des produits dont je vais vous parler parce que j'ai reçu des produits grave naturels et tout grave bien pour les cheveux, donc faut que je vous en parle aussi. Donc voilà, dans tous les cas il y a une routine qui arrive bientôt sur le sujet. Donc ensuite je prends mon Pro Conceal LA Girl en teinte medium beige avec le 226 de chez Zoeva pour venir corriger autour du sourcil. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer aux yeux. Donc je vais commencer avec mon Pro Conceal LA Girl en teinte yellow et le 142 de chez Zoeva. Donc ouais, comment ça se fait en gros que voilà on voit beaucoup moins mes cheveux et tout, c'est tout simplement parce que c'est l'hiver et qu'il fait archi froid. Mes cheveux ils se cassent super vite et j'ai pas fait autant d'efforts pour les voir se casser comme ça, se briser dans mes doigts comme ça. Donc c'est pour ça tout simplement que je fais énormément de coiffure protectrice. Et je pense vraiment qu'à la fin de l'hiver mes cheveux ils auront poussé de fou malade. Enfin, en tout cas c'est vraiment ce que j'espère. Je fais plein de temps pour ça, j'essaye plein de choses pour ça et tout. Donc je vais vous parler par la suite, donc franchement vous inquiétez pas et tout par rapport aux vidéos cheveux. Il n'y a pas du tout de jarrette ou quoi, c'est juste c'est l'hiver. C'est pour ça que je les protège énormément et je pense d'ailleurs que même vous les protégez et c'est vraiment important de le faire. Franchement voilà, c'est vraiment la période où il faut protéger ses cheveux, utiliser des compléments alimentaires, des choses comme ça pour pouvoir les faire pousser. Là c'est vraiment genre la période où il faut tout faire pour les faire pousser, pour gagner en longueur. Et c'est vraiment ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc en fait là je mets le correcteur sur mes paupières pour pouvoir par la suite faire en sorte que mes fards ils tiennent vraiment toute la journée ou toute la soirée selon le moment où vous maquillez. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc ma Sacha pour faire en sorte que les correcteurs ne bougent pas et aussi pour faire en sorte que par la suite mes fards à paupières soient plus faciles à appliquer, s'estompent plus facilement. Donc j'en mets vraiment très peu en fait, je vais juste fixer le correcteur sur ma paupière. Voilà, là vite fait je vais retirer le surplus. Donc je vais commencer avec ma palette qui vient de chez Zoeva. Je vais prendre ce orange là. Donc si je prends ce fard orangé c'est pour en fait que c'est
c'est qu'en fait après je veux pas que, comme vous allez voir j'ai utilisé du bleu, du vert, des couleurs comme ça, pas que d'un coup en fait il y a un trait bleu qui sort de nulle part. Je veux d'abord qu'il y ait un fard orangé pour annoncer la couleur on va dire. Genre en fait vraiment je veux pas que d'un coup il y ait un trait bleu comme ça hyper marqué au niveau de ma paupière. Je vais d'abord commencer par un fard orangé qui est vraiment appliqué de manière hyper estompée, vraiment de manière hyper floutée, c'est vraiment le but. Donc j'estompe bien en faisant des allers-retours de la droite vers la gauche, ça bouge pas. Donc je le fais au niveau du creux de ma paupière et légèrement plus sur ma paupière immobile. Donc je vais commencer à utiliser le 231 de chez Zoeva. Et je vais commencer à marquer tout doucement le creux de ma paupière. Ensuite je vais utiliser une couleur plus foncée. Donc toujours avec le même pinceau. Et maintenant je vais venir prendre ce bleu donc qui est quand même assez foncé et je vais continuer à faire le même geste. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais de nouveau appliquer donc mon correcteur Pro Conceal et les Girls donc sur ma paupière mobile. Maintenant je vais prendre ma palette Mixology de chez Sephora. Donc là juste le but c'est de faire tenir les fards sur ma paupière et j'utilise le 227 de chez Zoeva. Donc, ensuite je vais prendre le 230 et je vais prendre cette couleur là. J'ai perdu mon Fix Plus de chez MAC, je sais pas comment j'ai fait pour le perdre parce que même après mon déménagement je l'avais toujours et je sais pas, franchement je sais pas. Du coup je vais légèrement mouiller la pointe de mon pinceau avec de l'eau du coup. Donc le but c'est juste d'intensifier la couleur et je vais commencer par l'appliquer dans le coin externe de ma paupière mobile. Et je vais prendre cette fois-ci ce vert là, donc qui est plus clair que celui d'avant. Donc maintenant on va passer au teint. Donc je vais mélanger mon fond de teint de chez Fenty Beauty avec mon fond de teint de chez NARS. Le Fenty Beauty en teinte 330 et le NARS en teinte Medium 3 Stromboli. Donc je mélange le deux parce que le Fenty Beauty il a tendance à s'oxyder, à devenir plus foncé. C'est pour ça que dans certaines vidéos, genre j'ai le teint hyper jaune. Et le NARS il est un peu trop pâle pour moi donc je mélange les deux pour obtenir la meilleure couleur possible. Donc ensuite je reprends mon Pro Conceal en teinte médium beige. Donc je vais venir mettre ma Sacha là où j'ai mis mon correcteur clair pour pouvoir bien fixer la matière et éliminer le tout. Donc là on va passer à l'eyeliner. Donc je commence par mon Sephora donc un noir. On va retirer l'excédent de poudre là. On va rajouter un petit trait de liner doré donc qui vient de chez NYX. Et j'ai acheté plein d'eyeliner chez eux, trop beau. Donc ensuite sur mon ras de cils inférieur, je vais venir remettre les mêmes couleurs que j'ai mis en haut. Donc c'est un truc que je faisais pas avant et on me l'avait dit en commentaire sous ma dernière vidéo make-up. Et je me suis dit pourquoi pas. Et j'avoue que ça rend bien, donc je commence par le orange. Ensuite, je vais mettre le vert. Donc ensuite, je mets mon mascara, donc le Better Than Sex de chez Too Faced. Ensuite, donc je prends un crayon blanc donc de chez NYX. C'est le White Pearl, donc perle blanche. Donc il est légèrement irisé, j'avais pas vu, franchement j'aurais préféré qu'il soit opaque ou alors couleur chair, mais j'ai trouvé que lui. Donc je reprends le doré de ma palette Mixology.
Ce doré, je trouve trop beau. Sur le bout du nez. Et ici, là. Ok. Je prends mon rouge à lèvres NYX. Donc c'est le lingerie en teinte Liply 17. Et bon bah du coup j'ai pas le Fix Plus, c'est trop nul. Pour finir, franchement il manque ça, genre il manque, mais j'en ai pas racheté, donc je vais en racheter bientôt, mais bon pour l'instant j'en ai pas. Donc bon, on va voir le résultat. Take time, slow wine, follow me there to the destination. Follow me there. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo. Ils veulent Fécia, Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, Ils veulent Fécia, Amber